On va étudier aujourd'hui le Daf Samer. Donc la Gemara elle dit comme ça. Shilach be'ad pikeach, pikeach hayav. Donc on parle, on avait vu dans la Mishnah tous les nezakim du feu et etc. La Mishnah elle avait utilisé le mot liba pour nous dire pour dire qu'il avait attisé le feu. Alors il y avait deux girsaot dans la Gemara. Comment dire attiser? Est-ce qu'on disait liba ou bien on disait niba? Avec lamed ou avec nun? Alors Rav Nachman bar Yitzchak il dit man detane liba lo mishtabesh. Celui qui enseignait une girsa, celui qui disait qu'il fallait lire liba avec lamed lo mishtabesh, il se trompe pas. Ou man detane niba lo mishtabesh, celui qui disait avec nun niba lo mishtabesh, et tout est niba ou liba, c'était pour dire le mot attiser le feu. Alors la Gemara là, elle va ramener deux psukim pour nous dire que les deux girsaot elles n'étaient pas fausses. Chacun il pouvait rester avec sa girsa. Manetane liba lo mishtamesh, celui qui disait liba, il ne se trompe pas d'irtiv, parce qu'on a vu dans le pasuk bela bat esh, il y avait écrit au sujet du feu dans le pasuk bela bat esh avec le feu attisé. Donc on voit que le pasuk il a utilisé le mot liba pour nous dire attiser. Ou manetane niba lo mishtamesh, celui qui disait niba aussi il ne se trompe pas d'irtiv, parce qu'il y a écrit dans le pasuk boré niv sefataim, Hachem c'est lui qui crée le souffle des lèvres. Donc il y a écrit niv au sujet du souffle, et donc ça peut marcher au sujet d'attiser le feu, parce que c'est avec le souffle qu'on attise le feu. Donc là on a vu dans la Mishnah, on va passer à une autre halakha qu'on a vu dans la Mishnah, libta aruach kulam pturim. Si le feu il n'avait pas avec ce feu de quoi endommager quelque chose, et il est venu un vent et il a attisé le feu, et à cause de ça a endommagé, kulam pturim, tout le monde est patour de payer les nezakim, les dommages que le feu a causé. Tanu Rabanan, liba ve libta aruach. Si celui qui a allumé le feu, il a attisé le feu, ve libta aruach, et le vent aussi il a attisé le feu. Imyesh belibuyo kedelela botan. Si il y avait dans son souffle, dans ce qu'il a attisé, il y avait suffisamment de quoi allumer la femme pour qu'elle reste vivante, chayav, il est chayav de payer. Veim lav, et si avec ce qu'il a attisé ça ne suffisait pas pour que la femme elle reste vivante, alors là, si avec ce qu'il a attisé ça suffisait pour que la flamme elle reste vivante, alors là chayav, il est chayav de payer les dommages, bien que le vent aussi il a participé à l'attisement. Veim lav patour, et sinon il est patour. Amahai. Agmara elle dit pourquoi s'il n'y avait pas dans ce qu'il a attisé suffisamment pour que la flamme elle reste vivante, il est patour. Il a qu'à être, comme on sait très bien qu'il y a une melacha dans Shabbat, il jetait en l'air en fait les grains pour que le vent y vienne et il prenne tous les résidus qui étaient attachés au grain, et ça c'est une melacha de Shabbat. Et or on sait très bien que la melacha aussi de Shabbat, il faut que ça se rapporte à lui. Donc on voit bien dans cette melacha de Shabbat que lui, il fait que jeter en l'air le grain, et le vent il vient et il prend tous les résidus qui sont attachés au grain, et quand même ça se rapporte à celui qui a jeté. Donc on voit bien que si le vent il aide celui qui jette, ça se rapporte aussi à celui qui jette. Donc ici aussi la Gemara veut faire une ressemblance en disant que si le vent en fait il aide celui qui attise, ce sera le fait que la femme maintenant elle est vivante, elle est attisée, ça va se rapporter à celui qui a attisé. Ama il est avec Zoré, veruach mesayato, il a qu'à être comme celui qui fait la melacha de Zoré, et le veruach mesayato, et le vent il aide, que là-bas il est chayav. Donc ici aussi il a qu'à être chayav. Amar Abaye il dit achabema eskinan, ici de quoi on parle? Kegon sheliba mitzad echad, lui il a attisé d'un côté, velibato aruach mitzad acher, et le vent il est venu en face de l'autre côté et il a attisé. Que là
on ne peut pas dire que que le vent il a aidé son attisement. Le vent il est venu d'un autre côté. Il pour attiser le feu. Donc c'est pour ça que le vent il est pas venu aider son attisement. Le vent il est venu faire un nouvel il a fait un attisement de son côté. Et donc c'est pour ça que si dans son souffle il n'y avait pas assez de quoi attiser la flamme, il est pas tour. Rava il donne un autre tirout. Lui, il a attisé la flamme, beruach metuya, quand il y avait un vent habituel. Et ce vent habituel, il n'avait pas de quoi attiser la flamme de manière à ce qu'elle reste vivante. Velibatu aruach beruach shena metuya, et tout d'un coup, il est venu un vent inhabituel, et c'est ce vent inhabituel qui a attisé la flamme. Et là, dans ce cas-là, puisque c'est un vent inhabituel, c'est pour ça que cet homme-là, il est pas tour, parce que habituellement, dans ce qu'il faisait, dans son acte, il n'y avait pas assez de quoi faire que la flamme, elle, reste vivante. Rabbi Zera Amar, que quand des Tzamra Tzamouret, Rabbi Zera, il dit un autre tiroutz. Lui, et c'est pas qu'il a vraiment, il a pas vraiment soufflé sur la femme, il a juste, Rashi, il dit comme quelqu'un qui veut réchauffer ses mains, il met un peu de souffle sur ses mains, donc il souffle pas, juste il réchauffe. Et donc c'est pour ça qu'il est pas tour dans ce cas-là. Ravashi Amar, Ravashi il donne Bichlal un autre tirout, qu'il n'y a aucun rapport entre les nezikin, les dommages et la melacha de Shabbat. Qui amrinan zore veruach mesayato, tout ce qu'on a dit que celui qui dans la melacha de Shabbat qui est fait et que le vent il aide, anemilelinen Shabbat, c'est rien qu'au sujet de Shabbat. De melechet machshevet asra Torah. La Torah elle a interdit dans les melachot de Shabbat de faire une melacha de Shabbat avec kavana de faire cette melacha. Et là, puisqu'il avait la kavana de faire la melacha, donc c'est vrai que c'est pas lui qui l'a fait avec ses mains, mais en fin de compte, sa kavana elle s'est accomplie. Et donc puisque sa kavana elle s'est accomplie, c'est vrai que c'était avec le vent, mais quand même, le Ikar c'est la kavana qu'il a eu et la kavana elle s'est accomplie et c'est pour ça qu'il est chayav. Avalacha, grama be'almaou, mais chez nous, l'enyan nezikin, il faut que ça se rapporte, il faut que l'acte du dommage il se rapporte véritablement au mazik. Et donc, puisqu'ici c'est pas directement avec ses mains que le mazik il a fait, grama be'almaou, c'est que il a que causé. Il a que mis en marche une action qui a causé ce dommage-là. Et donc, puisque c'est que Grama, avec Grama Benezikin Patour, on sait très bien, un grand klal, que Grama Benezikin, on est dans les dommages, on n'est pas tour de payer. Donc là, c'était sur cette question. La Gemara, elle a répondu. Donc, 4 terutim pour répondre à cette question. Là, on va passer à la Mishnah d'après. Celui qui envoie donc une flamme, celui qui allume une flamme et il envoie du feu. Le feu il a consumé des bois, au avanim ou bien des pierres, au afar ou bien de la poussière. Chayav, il est chayav. Quand on dit de la poussière, donc Rashi il explique, c'est que le feu il a abîmé le sillon qu'il a fait dans son champ. Et là il est chayav chez Nehemar qui tetse esh ou matza kotim, écrit dans le pasuk au sujet de Nezikin, quand le feu il va sortir ou matza kotim et il va trouver kotim des ronces, venechal gadish et il va se consumer gadish le foin, au akama ou bien la botte, au asade ou bien le champ. Shalem et shalem amavir et tabeira, il va payer amavir et tabeira, celui qui a allumé le feu. Donc on voit qu'il y a toutes ces choses-là dans le pasuk sur lesquelles on est chayav dans les nezikin. Et là la Gemara elle va expliquer ce pasuk, pourquoi on a eu besoin de dire tous ces exemples-là. Amarava. Lamali de katava chamana kotzim gadish kama vesade. Pourquoi le pasuk il a eu besoin de dire les ronces, le foin, la botte et le champ. Tzriche.
Agmara dit on a besoin des 4 choses-là. Si la Torah elle avait dit écrit que les ronces ça va, mais j'aurais dit kotim ou des chayav, c'est que dans les ronces qu'on est chayav de payer si on les a allumés ou des chayav rachmana que la Torah elle a rendu chayav mishum de shriach esh gabayou parce que là-bas il y a 2 conditions. Mishum de shriach esh gabayou, le feu il est le feu normalement c'est les gens ils font pas attention parce que les ronces ils sont faits pour ça ils sont faits pour ça pour être brûlés et donc on va dire que cet homme là aussi il a fait exprès en quelque sorte de brûler les ronces veshriach de pacha et aussi c'est souvent aussi que les gens ils font pas attention aux ronces et donc c'est pour ça que la Torah elle a rendu chayav parce que vraiment il a fait une pshia, il est chayav. Aval gadish de loshriach esh gabayou, mais le foin que personne les brûle, elles sont pas là pour être brûlées. Veloshriach de pacha et donc normalement les gens ils font pas de pshia sur le foin. Ils allument pas le foin. Et malo, j'aurais dit aussi que la Torah elle rend pas chayav si le feu il a consumé le foin. Et si la Torah avait écrit le foin, Ava Amina, j'aurais dit Gadish Chiev Rachmana, c'est que sur le foin que la Torah l'a rendu Chayav, Mishum Defsed Meroube, parce que c'est une véritable perte. Aval Koti, mais les ronces Defsed Moatou, que c'est une petite perte. Et Malo, j'aurais pu dire que la Torah l'a pas rendu Chayav. Alors, donc là on a compris pourquoi on a besoin et de Gadish et de Kotim. Kama Lamali, la botte, pourquoi je l'ai besoin? L'agma a dit ma Kama Begalouy pour faire une dracha. Dans le Esh, on est chayav que ce qui ressemble à Kama. Ma Kama Begalouy, de la même manière que la botte elle est visible, Afkol Begalouy, c'est venu pour nous enseigner que dans le Esh, on est chayav que sur ce qui est Galouy, que sur ce qui est ouvert, visible. Ou le Rabbi Yehuda de Mechayav Anizket Amoun. Et d'après Rabbi Yehuda qui rend chayav sur les nezikin qui sont pas visibles aussi à l'œil. Kama l'amali, pourquoi on a eu besoin de nous dire dans le pasuk Kama, la botte. Rabbi Yehuda il pense que même ce qui n'est pas visible, on est chayav. La Gemara a dit les rabot kolba lekoma c'est venu nous inclure kolba lekoma tous ceux qui sont debout. Rashi il explique, c'est-à-dire quoi? Ça vient dire même les animaux et les arbres ils se tiennent. Donc là aussi la koma elle vient c'est ça ce que ça vient inclure. Le Rabbanan rabot kolba le koma menaleu. Et d'après Rabbanan qui ont eu besoin de kama pour nous enseigner qu'on est chayav que sur ce qui est visible, d'où ils savent inclure kolba le koma. Mais O Akama, ils apprennent du O. Le O il est en trop, et donc ils apprennent de ce O là pour inclure Kolba et Koma, les animaux et les arbres. Et Rabbi Yehuda il dit O mi ba'ele lechalek. Le O je l'ai besoin pour faire une séparation entre les cas, pour ne pas qu'on dise qu'on est chayav de payer qu'on est chayav des dommages que s'il y avait tous ces cas là de la Torah. Le O il est là pour nous dire que c'était pas tous les cas en même temps, mais c'était que ou ça. Rabbanan lechalek menaleu, Rabbanan de séparer les cas menaleu d'où ils apprennent, nafkaleu ils apprennent, mais o asade ils apprennent du deuxième o qui a écrit, c'est venu le o asade qui veut nous dire que on sépare les cas. Rabbi Yehuda, et d'après Rabbi Yehuda, pourquoi ils apprennent pas de ce deuxième o? Aïdé de katava chamana o akama katava asade. Le deuxième o on peut pas apprendre de là-bas parce que le deuxième o on l'a écrit, puis après qu'on a écrit le premier, alors on a écrit le deuxième aussi. Mais on ne pouvait pas faire la dracha de là-bas. Donc là, on a compris aussi pourquoi on a écrit Kama. Donc on a expliqué Gadish, on a expliqué Kotim, on a expliqué Kama, et il nous reste Sadeh. Le chant. Sadeh, Lamali, le chant, pourquoi on a eu besoin de l'écrire. C'est venu nous inclure Lichecha Nerov et Sirsecha Avanav. C'est pour si le feu il a consumé, c'est-à-dire il a abîmé le niro, le sillon, et le feu il a abîmé aussi les pierres. Le lichecha et sirsecha, c'était le lachon en lachon HaKodesh,
qui est shayach, qui se rapporte sur le sillon et sur les pierres. V'lichtov rachamana sadeh. Agmara elle dit, et la Torah elle avait écrit à nous écrire sadeh, le champ, velo bayanach, et j'aurais pas eu besoin de nous écrire tous les autres cas, parce que j'aurais su de Kalvachomer, c'est déjà le champ, je suis chayav, alors c'est Kalvachomer, que toutes les autres choses aussi, je suis chayav. Agmara elle tzricha, j'ai besoin, si le Torah nous avait écrit que sadeh ava amina, masheba sadeh in, mida acharin alors, j'aurais cru que on est chayav de payer que ce qui est dans le champ. C'est-à-dire la tvoua, la récolte, on aurait cru qu'on aurait expliqué le pasuk que ça sera porté sur la récolte, que si le feu il a brûlé la récolte, je suis chayav de payer. Mida achrina, mais sur les autres choses, je ne suis pas chayav lo tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin, kamash malan, il est venu nous enseigner tous les autres cas du pasuk, pour nous dire tous les autres cas sur lesquels on est chayav. Et là la Gemara va commencer un peu avec des paroles de Agadta, des drashot, des psukim. Amar Rav Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan, En poranut ba'al haolam, des malheurs ne viennent sur le monde, et la bisman shareshaim ba'olam, que dans l'époque où les reshaim ils sont dans le monde. Ve'ena matchelet, et à ce moment-là, ve'ena matchelet, et les malheurs ils ne commencent, et la minat tzadikim que de minat tzadikim trila. Et ça veut dire que les malheurs ils commencent à frapper les tzadikim au départ. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Kitetzeesh ou Matza'a Kotzim. Il va sortir le feu et il va trouver les ronces. Et Matai Esh Yotza, quand est-ce que le feu il sort? Bisman chez Kotzim Metuim là. Quand dans deux moments où des ronces ils sont là pour le feu. C'est-à-dire les Reshaïm. Ve'ena matchelet et la minat tzadikim, le malheur il commence par les tzadikim trila chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, ve'nechal gadish, il est écrit dans le pasuk, et il s'est consumé le gadish, le foin, ve'achal gadish lo Nehemar, et il va consumer le foin, il n'y a pas écrit. Et là, Vene echal, c'est écrit au passé, ça veut dire que le foin il s'est déjà fait consumer. Agmara elle dit Gadish shene echal, Gadish kvar. C'est-à-dire c'est pour nous dire que le Gadish c'est dans le machal, c'est les ronces, c'est les reshaïm, et le Gadish dans le machal, c'est les tzadikim. Et donc on voit bien que le Gadish il a déjà été consumé, et donc c'est pour nous dire que les malheurs ils commencent par les tzadikim. Taner Rav Yosef il enseigne, Maï Dichtiv Va'atem Lotetzeou, il a écrit à Pessah, au sujet de Makat Bechorot, il a écrit Va'atem Lotetzeou Ish Mi Petach Beto Ad Boker, et vous, les Bnei Israël, vous ne sortirez pas chacun de chez lui Ad Boker jusqu'au matin. Pourquoi? Avec Mara il dit Kevan Chinitan Reshut La Mashrit, puisque on a donné la permission au Malach HaMavet de tuer, En Omavchin Ben Tzadikim le Reshaim, il ne fait pas la différence entre les Tzadikim et les Reshaim, donc c'est pour ça qu'on a dit aux Tzadikim, aux Bnei Israël, de s'enfermer chez eux. Velo Od, et non seulement ça, mais en plus, Ela Shematril Mina Tzadikim, il commence le Malach HaMavet par les Tzadikim, Trila Shenehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Veichirati Mimcha, et je vais retrancher de chez toi, Tzadik Verasha, le Tzadik et le Rasha. Et on a vu que le tzaddik il a été écrit en premier, et donc c'est ça que ça vient nous enseigner, que ça commence par les tzaddikim. Baché Rav Yosef il pleurait quand il disait cet enseignement, Kulehai Nami les endomim, toutes ces bonnes choses là que les tzaddikim font, les endomim, c'est comme si de rien n'était. Amarle Abaye, donc en fait il se posait la question pourquoi ça a commencé par les tzadikim, les malheurs. Amarle Abaye il lui a dit Tivuta ou les gabaye. Au contraire, c'est une ma'ala, c'est un bienfait. Pourquoi? Comme ça, comme ça les tzadikim, ils n'ont pas besoin de voir les malheurs qui arrivent à leur époque. Dirtiv, parce que comme ce qui est écrit dans le pasuk, qui m'épnait ara'an et saf tzadik, à cause des mauvaises choses, le tzadik il est niftar. Le tzaddik il meurt. Et donc c'est venu nous dire que c'est une bonté qu'Hachem a fait avec les tzaddikim, comme ça ils n'ont pas besoin de voir les malheurs. Amar Rav Yuda Amarav. Rav Yuda Amarav au nom de Rav dit Leolam ikanes adam bechitov veyetze bechitov. Kitov ça veut dire avec le soleil. Dans la Torah il y avait écrit le soleil, que Hachem quand il a créé le soleil il a vu que c'était bien, il a écrit vers Kitov.
Là, la Gemara, elle utilise ce lachon pour nous dire que Leolam Ikanas Adam Bechitov. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui est en voyage, il faut qu'il rentre dans la ville Bechitov quand le soleil ne s'est pas encore couché. Veyetse Bechitov, et il faut qu'il sort quand le soleil s'est déjà levé. Shene'emar. Atem lo tetzeu ish mipetach beto ad boker, il est écrit dans le passage que vous ne sortirez pas de chacun de chez lui ad boker jusqu'au matin. C'est que au matin qu'on peut sortir de la maison. Tanora banan. Ni chachamim ils enseignent. Dever bair kanes raglecha. S'il y a la peste dans la ville, kanes raglecha, enferme-toi chez toi. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vatem lo tetzeu ish mepetach beto ad boker, et vous ne sortirez pas chacun de chez lui jusqu'au matin. Veomer lech imi ba bechaderecha, viens avec moi dans tes chambres, usgor dlatecha ba'adecha, et ferme les portes après toi. Veomer, et il y a écrit dans le pasuk aussi un troisième pasuk pour nous dire la même chose. Michutz teshakel cherev, dehors l'épée elle tue, ou mechadarim ema, et à l'intérieur c'est la peur. Donc on voit tous ces psukim là, la Gemara elle explique pour nous dire que s'il y a un danger à l'extérieur, il faut s'enfermer à l'intérieur. S'il y a la peste à l'extérieur, il faut s'enfermer à l'intérieur. La Gemara elle dit Maï veomer, pourquoi on a eu besoin de tous ces trois psukim là d'épreuves. La Gemara elle dit Vechitema, j'aurais pu dire Anemile Beleilia Avalbe Mamalo. Si il y avait que le premier passage que j'aurais dit que c'était que la nuit, mais si c'est pendant le jour, on peut sortir dehors. Tashma lech imi ba bechadrecha. C'est pour ça que le passage, c'est pour ça qu'on a ramené le deuxième passage. Lech imi ba bechadrecha, v'usgord la techa ba'adecha, et ferme les portes derrière toi, pour nous dire que même le jour. V'chitema nemile echad eleka ema migavei. J'aurais pu croire que tout ce qu'on doit rentrer à la maison, c'est que si à l'intérieur au moins il n'y a pas de peur, il n'y a pas la peur. Avalecha de ika ema migavae, mais si il y a la peur à l'intérieur, qui active bene inche, au moins quand il sort à l'extérieur et il va parmi les gens, betzavta be'alma, avec tout le monde, tfe ma'ale, au moins c'est mieux. Comme ça j'aurais pu croire. La Gemara elle dit tashma, c'est pour ça qu'on avait besoin d'amener le pasuk. Mechutz teshakel cherev ou mechadarim ema, à l'extérieur l'épée elle tue, ou mechadarim ema, et à l'intérieur c'est la peur. Afalgav de mechadarim ema, bien qu'à l'intérieur c'est la peur. Mechutz teshakel cherev, puisque dehors l'épée elle tue, il faut rentrer à l'intérieur. Rava Beidan Ritra, la Gemara elle rapporte une anecdote que Rava quand il y avait la peste, avait sakar kve, il fermait ses fenêtres. Dirtiv ki ala mavet bechalonenu, écrit dans le pasuk, elle est venue la mort à nos fenêtres. Et donc lui il fermait les fenêtres quand il y avait la peste dans sa ville. Tano Rabanan. Rabanan ils enseignent. Rav Baïr, s'il y a la famine dans la ville, pazer aglecha, écarte tes pieds, c'est-à-dire sors de la ville. Part de cette ville. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vayehi Rav Baaretz, il y a eu la famine dans la terre. Vayered Avram Mitzrayim ala Gursham, et Avram il est descendu en Mitzrayim pour habiter là-bas. Donc on voit bien qu'Avram il est sorti de la ville parce qu'il y avait la famine. Veomer, et on ramène un autre pasuk, Imamarnu navo aïr, ve'ara av ba'ir umatnusham. Si on va dire qu'on va aller dans la ville. Ve'arav ba'ir, pourtant il y a la famine dans la ville, ou matnoucham, on va mourir là-bas. Donc on voit bien que c'était une raison de ne pas aller à la ville, parce qu'il y avait là-bas la famine. Maï ve'omer, pourquoi on avait besoin de ramener une preuve, une deuxième preuve. Ve'chitema anemile, j'aurais pu croire, anemile echadele kasafek nefashot. Tout ce que on doit sortir de la ville, c'est que si à l'extérieur de la ville, il n'y a pas de safek nefashot, il n'y a pas de safek, de doute, est-ce qu'on pourra survivre en dehors de la ville? Avalecha deika safek nefashot lo, mais si il y a un doute, si en dehors de la ville on peut
s'il y a un doute si en dehors de la ville on pourra survivre, alors là on devra rester dans la ville. Tashma, c'est pour ça qu'on a amené le deuxième pasouk, que là-bas en fait il y avait un doute, c'était pas sûr qu'ils allaient survivre s'ils n'allaient pas rentrer dans la ville. Et c'est ça que la Gemara elle ramène en fait le sujet là-bas. Lechu venipla el machane aram, c'est la suite du pasouk qu'on vient de ramener. Ils ont dit là-bas qu'ils pouvaient pas aller dans la ville à cause de la famine, et donc les Lechu venipla al machane Aram, venez on va se battre avec le camp de Aram, et si on survivra, on survivra. Et donc on voit bien que même s'ils avaient un doute s'ils allaient survivre en dehors de la ville, quand même ils ne sont pas rentrés dans la ville à cause de la famine. Tanora banan, dever bayir, s'il y a la peste dans la ville, un homme il ne marchera pas au milieu du chemin, parce que le malach hamavet il marche au milieu du chemin. De kevan de yaïvel reshute, puisqu'il a eu la permission de tuer, masge lehedia, il y va et visiblement, c'est-à-dire lehedia mefourash au milieu du chemin, et non pas, il n'a pas sans honte et sans se cacher. Shalom Bahir, s'il y a le shalom dans la ville, la paix dans la ville, un homme il ne marchera pas sur le bas côté du chemin, puisque le malach hamavet il n'a pas la permission, s'il y a le shalom il n'a pas la permission de tuer, il se cache et il marche, et donc il se met sur le côté, et donc il ne faut pas marcher sur le bas côté. Tanora banan, dever bayir, s'il y a la peste dans la ville, ali kanes adam yachid le bet knesset, un homme il ne rentrera pas seul au bet knesset. De leur temps le bet knesset il était en dehors de la ville comme ça, il est un peu séparé dans des champs, à côté des champs, et donc ali kanes adam yachid le bet knesset, il ne rentrera pas tout seul au bet knesset, chez malach hamavet mafkid sham kela, parce que le malach hamavet il pose là-bas ses objets. Et tout ce qu'on a dit qu'on ne rentrera pas au Bet HaKnesset, c'est que si il n'y a pas d'enfants qui étudient, velo matzlu be'asara, et qu'il n'y a pas 10 personnes qui prient. Mais si il y a qui étudient ou bien qui prient, alors là il y a une shmira, la Torah elle garde, et donc on pourra rentrer au Bet HaKnesset. Tanora banan, klavim bochim, s'il y a des chiens qui pleurent, malach hamavet balaïr, ça veut dire que le malach hamavet il vient dans la ville, les chiens ils voient ce que les hommes ils peuvent pas voir. Klavim mesarkim, Eliyahu navi balaïr, si les chiens ils rigolent, Eliyahu navi balaïr, ça veut dire que Eliyahu navi il est venu dans la ville. Van emile, la Gemara a dit tout ce qu'on a dit, que ce signe là il était vrai. Delet beunekeva, s'il n'y avait pas une femelle parmi eux, s'il y a une femelle ça fausse tous les signes, et donc on pouvait pas ça, ça montre rien. Yativ Rav Ami et Rav Asi, Rav Ami et Rav Asi ils étaient assis kamei de Rav Yitzhak Nafra, devant Rabbi Yitzhak Nafra, leur Rav. Mara Marle, il y en a un qui disait, donc ils étaient assis tous les deux devant Rabbi Yitzhak Nafra, leur Rav. Mara Marle, il y en a un qui lui dit les mamar shmata. Il y en a un qui a demandé à leur Rav donc que le Rav il a qu'à nous dire une halakha, une sugia de halakha. Ou Mara Marle, il y en a un qui lui disait les mamar agadeta, que le Rav il a qu'à nous dire agadeta une dracha, donc non pas des halachot mais une dracha, plutôt des paroles de Agada. Patach le mamar Agada, il voulait commencer à dire des paroles de Agada, velo shavik mar, et c'est lui qui a demandé la halacha, il ne le laissait pas parler, il voulait la halacha. Patach le mamar shmatata, il a commencé à essayer de dire la halacha, velo shavik mar, et l'autre il n'a pas laissé dire. Amar lahem, il leur a dit emshol lachem mashal, je vais notre situation elle ressemble au mashal suivant. Les ma'adavar domé, à quoi ça ressemble? Les adam shesh lo shte nashim, un homme qui avait deux femmes, achat yalda vachat zkena, une jeune et une vieille. Yalda melaketlet lo levanot, la jeune elle voulait pas que son mari il a l'air d'un homme âgé, vieux, donc elle lui enlevait les cheveux blancs. Zkena
et la vieille, elle voulait pas que son mari il ait l'air jeune, mais la quête lo shchorot, elle lui enlevait les cheveux noirs. Nimtza kereach mikan umikan, la Gemara elle dit, et il va se trouver chauve des cheveux blancs et des cheveux noirs, complètement chauve. Amar lahem. Et donc en deux mots il voulait leur dire, si il y en a un qui veut de la halacha, il y en a un qui veut de la haggadah, et puisque chacun il laisse pas l'autre, alors on va se retrouver à ne pas pouvoir étudier. Amar lahem yachis, il leur a dit si c'est ainsi, emalechu, je vais vous dire milta de shavia le tarvaïchu, quelque chose qui va vous plaire à vous deux. Kitetse esh ou matzeh akotim, écrit dans le pasuk, si le feu va sortir ou matzeh akotim, elle va trouver des ronces. Tetse me'atzma, c'est-à-dire le feu il est sorti de lui-même. Shalem yeshalem amav'ir tabeira, il va payer celui qui a allumé le feu. Et là il faisait la dracha. Amar kadosh baruchu, Hashem il a dit alay leshalem et tabeira sheivarti. Donc là c'est matim là au jour dans lequel on se trouve ben ametzarim. Amar kadosh baruchu, Hashem il a dit alay leshalem et tabeira sheivarti. C'est à moi de payer le feu que j'ai allumé. Ani itzeti esh betion, moi j'ai allumé le feu betion à Tzion, à Yerushalayim, chez Neymar, comme ce qui est écrit dans le pasuk. Vayatzet esh betion, Hashem il a allumé le feu betion à Yerushalayim, vatochal yesodotea, et ça a consumé donc les fondations du Beth Amikdash. Vani atid livnota baesh, et moi et donc Hachem il dit, et moi je vais la reconstruire dans le feu, le Sheneemar, Vani Eyela, et moi je serai pour elle, pour le Beth Amikdash, Yerushalayim, Chomat Esh Saviv, une muraille de feu autour, Velechavod Eye Betocha, et pour une gloire, je serai au Betocha dans ce Beth Amikdash. Et donc en quelque sorte Hachem il dit, moi j'ai allumé le feu, et Bezrat Hachem, et je vais vous payer en quelque sorte ce que je vous ai brûlé. Donc là c'était les paroles de Haggadah. Shma Teta, et c'était quoi la sugia qu'il leur a appris de ça. Patach hakatu benizke mamono. Au départ écrit dans le pasuk, donc le feu il est sorti et il a brûlé. Donc c'est nizke mamono, c'est l'argent de l'homme qui a fait le dommage. Vesiem benizke gufo, et dans la fin du pasuk il y a écrit le shalem et tabeira shalem et shalem amavir et tabeira, celui qui a brûlé il va payer. Donc on parle des nezakim, des dommages qu'un homme il a causé avec son corps. L'omar lecha, c'est venu pour te dire ishom mishum chitzav, que quand la machloket qu'on avait vue au deuxième perek de notre masachet dans Baba Kama, que le feu, quand la Torah elle rend chayav le feu, c'était pas dans le cadre c'était pas dans le cadre des dommages qui ont été causés avec l'argent de la personne, mais c'était dans le cadre des dommages qui ont été causés avec le corps de la personne, c'est-à-dire que le feu on définit le feu en tant qu'une flèche qu'un homme il envoie, et donc c'est pour ça qu'on rend chayav. Et là la Gemara elle va ramener encore un pasuk et elle va être doresh, le pasuk. Vait ava David vayomar, et à David il a eu une envie et il a dit mi ashkeni maim, qui va me donner de l'eau pour boire, mi bor Bethlehem asher bashar, donc du puits de Bethlehem asher bashar qui est à la porte. Vaivaku shloshet hagiborim, et ils sont sortis les trois forts bemachane pelishtim, dans le camp des pelishtim. Vaishavu maim, et ils ont puisé de l'eau, mibor Bethlehem asher bashar, du puits de Bethlehem qui est à la porte. Donc là l'Ichora, dans le pasuk on voit que David il a eu soif et il fallait quelqu'un qui lui amène de l'eau pour boire. Seulement la Gemara elle explique que c'est sûr que c'était pas sur une soif que David il a eu, mais on sait très bien que la Torah elle a été comparée à l'eau dans plusieurs psukim. On voit ça, que la Torah elle a été comparée à l'eau, et là en fait la Gemara elle va expliquer qu'en fait David il a eu soif, c'est-à-dire il avait un safek dans la halacha, il voulait savoir quelle était la halacha, et il a envoyé et il a dit qui va aller qui va aller être pochette la halacha que j'ai eu un safek.
et chez le Sanhedrin, Asher Bachar, Char, on sait très bien aussi que c'est le Sanhedrin. Alors là, la Gemara elle dit Maïka Mibayele. C'était quoi le safek que David il a eu dans la halakha? Amarava, Amarav Nachman. En fait, là-bas, c'était en fait en plein milieu d'une guerre avec les Pelishtim. Et là, la Gemara elle va dire 3 chitotes pour expliquer c'était quoi le safek que David il a eu. Amarava, Amarav Nachman, Rav Nachman il dit Tamun Baesh Kamibayele. Il avait un safek dans la halakha. Est-ce qu'on rend chayav dans les dommages du feu ce qui n'est pas visible? Iki Rabbi Yehuda, Iki Rabbanan. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbanan? Est-ce qu'on rend chayav ou on rend patour dans ce qui n'est pas visible dans les dommages du feu? Ou pashtoulé, maïde pashtoulé, et ils ont été pochette le safek, c'est-à-dire ils lui ont conclu le safek comme ce qu'ils lui ont conclu. Ravuna Amar, donc ça c'est la première explication du safek qu'il a eu. Ravuna a dit, quel était le safek? Gdishim de Seorim de Israël avait, à vous. De Avu mitamre pelishtim beou. En fait, on parlait c'était en plein milieu de la guerre avec les Pelishtim, et il y avait là-bas des tas de Seorim, d'orge, qui appartenaient à des Juifs. Et entre ces tas-là, les Pelishtim ils se cachaient. Vekamibayele, et il avait eu un safek. Est-ce qu'il pouvait en fait allumer est-ce que quand il va allumer tous les tas d'orge pour que les Pelishtim aussi brûlent, est-ce qu'il sera chayav de payer? Et alors que ces orges-là ils appartiennent aux Juifs, est-ce qu'il sera chayav de payer l'orge ou il sera patour? Est-ce qu'un homme il a le droit de sauver sa propre peau bemamon chavero sur le compte de l'argent de son ami? Donc ici aussi en fait il se sauvait à lui-même de la guerre sur le compte de l'orge des autres Bnei Israël. Shalchoulé. Et là ils lui ont répondu Asur lati latmo bemamon chavero. C'est vrai que normalement un homme il n'a pas le droit de sauver sa peau bemamon chavero sur le compte de l'argent de son ami. Aval ata, mais toi melech ata, tu es un roi, ou melech poretz la sot loderech, un roi il a le droit de casser pour se faire son chemin, ve'en mochin beado, et on ne lui dit rien. Et donc toi tu as le droit tu peux brûler et tu ne seras même pas chayav de payer après l'orge. Donc ça c'est la deuxième shita, comment expliquer le safek. Veitema, verabanan veitema Rabba Bar Mari, Amoru, et Rabbanan, au nom de Rabba Bar Mari, ils ont dit que le safek il était autre. Gdishim de Seorim de Israël à vous. Il y avait là-bas 2 sortes de tas. Il y avait les tas d'orge qui appartenaient à Israël, aux Juifs. Gdishim de Hadashim, il y avait là-bas des tas de lentilles, des Pelishtim qui appartenaient aux Pelishtim. Et lui il a eu un safek. Maoulitol Gdishim shel Seorim de Israël. Et il devait en fait donner à manger aux behemoths aux behemoths qu'ils avaient là-bas avec eux. Donc lui il a eu un safek. Est-ce qu'il peut prendre l'orge des juifs, l'iten bifne behemto, pour mettre devant la behema qu'elle mange, almenat le shalem gedishim shaladashim de pelishtim, pour lui avec la kavana de payer aux juifs avec les lentilles des pelishtim. Shalchoulé, en fait, est-ce qu'on a le droit de voler avec l'intention de payer, de rembourser Shalchoulé, ils lui ont envoyé Chavol Yashiv Racha Gzela Yeshalem. Il a écrit au sujet de quelqu'un qui rend en fait ce qu'il a volé. Il a écrit Racha. Chavol Yashiv, il va rendre ce qu'il a volé. Racha Gzela Yeshalem. Le Racha, il va payer en fait sa Gzela, ce qu'il a volé. Afalpi chez Gzela Meshalem, bien qu'il paye ce qu'il a volé, Racha ou c'est un Racha. Donc normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Avalata, mais toi Melech Ata, tu es un roi, ou Melech Poretz la Sot Loderer, et un droit, il a le droit de casser pour se faire son chemin, Ve'en Mochin Beyado, et on ne lui dit rien, on le laisse casser,
Et donc ici aussi, c'était ça cette halakha que David il voulait savoir, et c'est ça qu'ils lui ont répondu. Et on va voir aussi demain, la Gemara elle va être mechashben, ces trois shittot là, comment expliquer ce pasuk, et voilà.